Salut à tous, c'est Frédéric Delavier et ce soir, je voulais vous faire une petite vidéo passionnante pour vous parler du lait et de la régulation de la richesse du lait maternel en fonction de l'âge de la maman. Alors, je fais cette vidéo suite à un article que m'a envoyé un de mes followers, un article qui parlait de Cathy Hind, que je vais vous lire à la fin, qui a fait des découvertes fabuleuse et vraiment très intéressante sur le lait et les modifications du lait et de sa composition en fonction de l'âge des mamans et même du sexe des petits. Alors cette chercheuse est exceptionnelle. Vous verrez l'article, c'est un article de vulgarisation que je vais vous lire, mais qui va vous faire comprendre quand même que l'évolution, c'est passionnant et que nous formons un tout et que nous évoluons en fonction, bien sûr, de ce que nous devons donner à nos petits, mais aussi les mamans vont produire un lait qui n'est pas uniquement fait pour nourrir le bébé, mais un lait qui a évolué pour aussi nourrir les bactéries fondamentales aux petits qui vont se développer dans l'intestin des petits et des nourrissons. Donc c'est vraiment une coévolution entre mammifères et microbiote intestinal et une adaptation génétique fabuleuse des mamans à leurs bébés, mais aussi aux bactéries qui sont dans les intestins des bébés et qui participent à la bonne digestion de nos petits. Donc, en première partie, je vais vous expliquer un peu, je vais faire un peu de systémique, d'énergétique, parce que ce follower qui m'avait envoyé cet article très intéressant me posait une question, il me disait, mais pourquoi y a-t-il une modification de la richesse du lait maternel en fonction que la maman soit plus jeune ou plus âgée, et qu'il y a une perte de richesse du lait chez la maman plus âgée qui pourrait être nocive aux petits, mais vous allez voir, c'est un mal pour un bien et la nature est bien faite et l'évolution est fantastique puisqu'elle fait tout pour favoriser et préserver la vie. Donc je vais vous lire ce petit article que j'ai fait, et après je vous lirai l'article sur Cathy Hind qui est fabuleux. Et je vais vous lire ce petit article qui est une de mes découvertes scientifiques, de mes merveilleuses découvertes scientifiques, comme j'ai le courage et l'honnêteté de le dire, qui va vous parler de la régulation de la richesse du lait maternel en fonction de l'âge maternel, une stratégie adaptative mère-descendance. Petit article que j'ai bien sûr écrit en m'appuyant sur les recherches que je demande à ChatGPT de faire, ce qui me permet de travailler avec aisance. Constat général. Chez l'humain, la composition du lait maternel varie de façon interindividuelle. Parmi les facteurs influençant cette variabilité figurent l'âge maternel, l'état nutritionnel, la parité et le moment de lactation. Plusieurs observations suggèrent que le lait produit par des mères plus jeunes est en moyenne légèrement plus dense et plus énergétique que celui des mères plus âgées, bien que les différences restent modérées. C'est les virus de l'hiver. Nature de la richesse du lait. La richesse accrue observée chez certaines jeunes mères concerne principalement la densité énergétique liée à la proportion légèrement plus élevée de lipides, une production lactée souvent plus abondante et plus régulière. En revanche, aucune relation robuste et systématique n'a été démontrée entre l'âge maternel et une augmentation significative des facteurs de croissance systémique tels que l'IGF-1. Chez l'humain, ces facteurs jouent essentiellement un rôle local, intestinal et immunitaire et n'exercent qu'un effet marginal sur la croissance linéaire globale du nourrisson. Prévention des réserves maternelle. C'est là où j'apporte ma petite pierre à l'édifice. Chez les mères plus âgées, une densité énergétique lactée légèrement inférieure peut être interprétée
comme une adaptation physiologique protectrice. Réduction de la mobilisation des réserves lipidiques et protéiques, diminution du stress métabolique postpartum, maintien d'un état de santé maternelle compatible avec une lactation prolongée. Cette modulation permet à la mère de continuer à nourrir l'enfant sans compromettre sa propre survie ou sa capacité fonctionnelle. Conséquence pour le nourrisson, une alimentation lactée légèrement moins dense n'entraîne pas un déficit critique chez le nourrisson humain, au contraire. La croissance peut être temporairement plus lente, mais reste compatible avec un développement normal. La survie et la santé globale de l'enfant sont préservées. La croissance ultérieure dépend principalement de facteurs post-lactation, nutrition infantile, environnement, endocrinologie propre. Chez l'humain, la croissance est étalée sur une longue période, enfance et adolescence, ce qui réduit la dépendance et à une fenêtre nutritionnelle néonatale étroite. Interprétation évolutive. Cette régulation s'inscrit dans un compromis évolutif mère-descendance, parent-offspring trade-off, c'est les termes techniques, contrairement aux espèces à croissance rapide. L'évolution humaine a favorisé la préservation de la maman, de la mère, comme ressource centrale et durable. Une stratégie d'investissement parental modulable plutôt que maximale. Une croissance infantile flexible, ajustable sur le long terme. Ainsi, le lait maternel humain ne vise pas à maximiser la croissance immédiate du nourrisson, mais à stabiliser le système mère-enfant dans la durée, en préservant la maman pour qu'elle puisse continuer à s'occuper longtemps du petit. Conclusion, la diminution relative de la richesse énergétique du lait chez certaines mères plus âgées peut être interprétée comme une stratégie adaptative visant à limiter l'épuisement maternel tout en assurant un apport suffisant aux nourrissons. Cette modulation illustre une caractéristique centrale de l'espèce humaine, la dissociation entre nutrition néonatale et croissance finale, au profit de la survie maternelle, de la longévité et de l'investissement parental à long terme. Nous sommes des animaux sociaux avec des petits à croissance extrêmement lente, nous n'en faisons pas beaucoup, donc on est obligé de préserver les mamans et de ne pas trop les épuiser parce qu'elles pompent sur leur propre réserve tout ce qui est lipides, glucides, protéines et calcium. En conclusion, chez les humains, la perte de richesse énergétique du lait est un moyen de préserver les mamans plus vieilles et moins résistantes. Le lait devient moins riche et pompe moins de réserves de la maman. Le petit est un peu moins nourri, mais la maman est sécurisée et peut continuer à nourrir bébé en restant en meilleure santé, ce qui est fondamental dans une espèce où les petits sont dépendants très longtemps de l'éducation de la maman. Donc vous comprenez que chez l'espèce humaine, il y a une modification du lait qui est spécialement liée au fait que nous ayons des petits à croissance lente et qu'il faut préserver des mamans vieillissantes mais plus instruites qui sont aussi moins résistantes comme le sont les individus vieillissants mais qui peuvent continuer à produire et à s'occuper de leurs petits et aider les autres par le savoir qu'elles ont acquis. Donc c'est vraiment très intéressant de comprendre ça. Maintenant, je vais vous lire un article fabuleux, magnifique article, sur Cathy Hind, qui est une scientifique, une anthropologue évolutionniste. Alors, je vais vous lire cet article qui est fantastique. En 2008, l'anthropologue évolutionniste Cathy Hind travaillait dans un laboratoire de recherche sur les primates en Californie. En analysant le lait maternel des mères de macaques rhésus, elle avait des centaines d'échantillons et des milliers de points de données. Tout semblait ordinaire, jusqu'à ce qu'un modèle refuse de disparaître. Les mères élevant des garçons produisaient un lait plus riche en graisse et en protéines. Les mères élevant des filles produisaient un plus grand volume avec un équilibre nutritionnel différent. C'était constant, répétable et profondément inconfortable pour le consensus scientifique. Ses collègues suggèrent qu'il s'agissait d'une erreur, du bruit, une coïncidence statistique. Mais Cathy faisait confiance aux données, et les données pointaient vers une idée radicale. Le lait n'est pas seulement de la nutrition, c'est de l'information.
Pendant des décennies, la biologie a traité le lait maternel comme un simple carburant, des calories en entrée, de la croissance en sortie. Mais si le lait n'était que des calories, pourquoi changerait-il en fonction du sexe du bébé? Cathy continua à creuser. À travers plus de 250 mères et plus de 700 événements de prélèvement, l'histoire devint plus complexe. Les mères plus jeunes, en particulier les premières mères, produisaient un lait avec moins de calories, mais des niveaux significativement plus élevés de cortisol, d'hormones du stress. Les bébés qui buvaient ce lait grandissaient plus vite. Ils étaient aussi plus alertes, plus prudents, plus anxieux. Le lait ne se contentait pas de bâtir des corps, il façonnait des comportements. Puis vint la découverte qui changea tout. Lorsque le bébé tète, de minuscules quantités de salive retournent dans le sein. Cette salive porte des signaux biologiques sur le système immunitaire du nourrisson. Si le bébé tombe malade, le corps de la mère le détecte. En quelques heures, le lait change. Les globules blancs augmentent, les macrophages se multiplient. Des anticorps ciblés apparaissent. Lorsque le bébé se rétablit, le lait revient à son état initial. Ce n'était pas une coïncidence. C'était un appel et une réponse. Un dialogue biologique raffiné pendant des millions d'années, invisible jusqu'à ce que quelqu'un décide d'écouter. En révisant les recherches existantes, Cathy remarqua quelque chose de dérangeant. Il y avait 2 fois plus d'études scientifiques sur la dysfonction érectile que sur la composition du lait maternel. Les premiers aliments que chaque humain consomme. La substance qui a façonné notre espèce, largement ignorée. Alors, elle fit quelque chose d'audacieux. Elle lança un blog avec un nom délibérément provocateur. Mammal Suck Milk. Cela explosa, plus d'1 million de lecteurs durant sa première année. Des parents, des médecins, des scientifiques, des gens posant des questions que la recherche avait omises. Les découvertes continuaient d'affluer. Le lait change en fonction de l'heure de la journée. Le lait de début de tétée diffère du lait de fin de tétée. Le lait humain contient plus de 200 oligosaccharides que les bébés ne peuvent pas digérer parce qu'ils existent pour nourrir les bonnes bactéries intestinales. Le lait de chaque mère est biologiquement unique. En 2017, Cathy apporta ce travail sur la scène de TED. En 2020, il atteignit un public mondial à travers la série Netflix Babies. Aujourd'hui, à l'Université de l'Arizona, au sein de son laboratoire de lactation comparative, elle continue de redéfinir la manière dont la médecine comprend le développement infantile, les soins néonatals, la conception, des préparations pour nourrissons et la santé publique. Les implications sont stupéfiantes. Le lait évolue depuis plus de 200 millions d'années, plus longtemps que les dinosaures n'ont marché sur la Terre. Ce que nous avons un jour rejeté comme une simple nourriture est l'un des systèmes de communication les plus sophistiqués que la biologie ait jamais produit. Cathy Hind n'a pas seulement étudié le lait, elle a révélé que la nutrition est de l'intelligence, un système vivant et réactif, façonnant ce que nous devenons avant même que nous en ayons parlé. Tout cela parce qu'une scientifique a refusé d'accepter que la moitié de l'histoire était une erreur de mesure. Parfois, les plus grandes révolutions commencent par écouter ce que tout le monde ignore. Alors, source, National Geographic, The Science Behind Breast Milk et le New York Times, AO, avec mon accent anglais magnifique, AO, Cathy Hind, Changed the Way We See Milk. Voilà. Alors, c'est très intéressant de comprendre tout ça et de comprendre que le lait est quelque chose qui évolue en fonction des besoins du petit et de l'information que donne le petit à sa maman. Mais aussi, il y a des programmations internes à l'espèce, d'économie d'énergie pour favoriser, comme chez l'humain, la préservation des mamans qui devront éduquer plus longtemps des petits à croissance lente en modifiant justement ce lait pour qu'il n'épuise pas des mamans devenant
vieilles et qui sont fondamentales à l'éducation des petits. C'est fantastique, c'est magnifique, comme tout est en interaction, hein, et comme l'évolution est faite, et comme les gènes sont sélectionnés d'une façon automatique, par pression sélective, et sont sélectionnés en fonction de ce qui favorise la vie et sa transmission. C'était Fred Delavier, je vous aime et paix sur terre, mes frères et sœurs. Paix sur terre.